pasteur, lui qui a donné sa vie pour son troupeau, lui qui a choisi de mourir pour nous sauver. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rendus à la 3e semaine du temps de Pâques. Et aujourd'hui, en ce lundi, notre Seigneur nous invite à la table de la parole, mais aussi à la table eucharistique avec un message poignant. Il nous dit que croire, c'est vivre nourri de Dieu. Alors, préparons-nous à être comblés par notre Seigneur, mais avant, reconnaissons humblement que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ouvrons nos cœurs et nos esprits à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne, rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Intervinrent alors certains gens de la synagogue dite des Affranchis, ainsi que des Cyrénéens et des Alexandrins, et aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne, mais sans pouvoir résister à la sagesse et à l'esprit qui lui faisait parler. Alors, ils soudoyèrent des hommes pour qu'ils disent: nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les scribes, et s'étant saisis d'Étienne à l'improviste, ils l'amenèrent devant le Conseil suprême. Ils produisirent de faux témoins qui disaient: cet individu ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu affirmer que ce Jésus, le Nazaréen, détruirait le lieu saint et changerait les coutumes que Moïse nous avait transmises. Tous ceux qui siégeaient au Conseil suprême avaient les yeux fixés sur Étienne, et ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Lorsque des grands accusent ton serviteur, je médite sur tes ordres. Je trouve mon plaisir en tes exigences. Ce sont elles qui me conseillent. Heureux ceux qui marchent suivant ta loi, Seigneur. Tu murmures mes voix, tu me réponds. Apprends-moi tes commandements. Montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. Heureux ceux qui marchent suivant ta loi, Seigneur. Détourne-moi de la voie du mensonge.
Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de la fidélité. Je m'ajuste à tes décisions. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. L'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples, qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venaient de Tibériade. Étant arrivés près de l'endroit où l'on avait mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, quand la foule vit que Jésus n'était pas là ni ses disciples, les gens montèrent dans la barque et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure, jusque dans la vie éternelle. Celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que devons-nous faire, Seigneur, pour travailler aux œuvres de Dieu? Que devons-nous faire, Seigneur, pour manger et être rassasiés de ton corps et de ton sang? Que devons-nous faire? Une question pratique pour nous aujourd'hui. Ceux qui veulent être à l'école du Christ doivent se poser cette question tous les jours. Et Jésus nous donnera la même réponse qu'il a donnée aux disciples. Croyez à l'envoyé de Dieu. Croire en celui en qui Dieu a tout remis. Celui en qui Dieu a tout récapitulé, les choses du ciel et les choses de la terre. Alors, une grande foule cherche Jésus. Chercher Jésus, c'est donc le verbe qui est au cœur de l'évangile de ce jour. Chercher Jésus. Est-ce que nous cherchons Jésus? Est-ce que tu cherches Jésus quotidiennement? La foule cherche Jésus. Elle a vu multiplier des pains. Elle le poursuit avec ardeur. Elle traverse les eaux pour le retrouver. Mais pourquoi cette quête? Pourquoi rechercher Jésus? Est-ce par la foi ou par la faim ou par les miracles que Jésus accomplit? Et Jésus, avec une tendresse exigeante, dévoile le cœur humain, notre cœur qui cherche le miracle. Et Jésus dit à ses disciples, « Vous me cherchez non parce que vous avez vu les signes, mais parce que vous avez mangé du pain à satiété. » Et ce peuple a reçu le miracle, mais n'a pas encore accueilli la révélation. Il a comblé son ventre. La semaine dernière, nous avons médité l'évangile de la multiplication des pains. Alors, notre Seigneur a comblé leur ventre, mais pas encore son cœur. Ce peuple n'a pas encore reçu pleinement notre Seigneur Jésus-Christ.
Il court après le don, mais ignore encore le donateur, celui qui dispense tout don. Il manque encore une vertu essentielle, la vertu de la gratitude. Dire merci pour ce que le donateur, Dieu, nous donne au quotidien. Et Jésus les oriente en disant, travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. C'est un très beau message, une réponse divine, parce que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Alors, il leur donne une réponse à sa hauteur. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. Et notre Seigneur nous le dit à nous aujourd'hui, travaillez pour la nourriture qui ne se perd pas, pour la nourriture qui nous ouvre les portes de la vie éternelle. Alors, bien-aimés de Dieu, cette parole traverse les siècles et nous rejoint aujourd'hui. Elle nous interpelle dans nos propres quêtes. Pourquoi cherchons-nous Jésus? Pourquoi prions-nous? Est-ce pour ses dons, ses secours, ses bénédictions, ou est-ce que nous le cherchons pour sa présence, pour son amour, pour sa vie donnée? Nous sommes en plein temps de Pâques où nous célébrons ces mystères de la mort et de la résurrection. Cherchons-nous Jésus parce qu'il est notre Dieu, ou le cherchons-nous parce que nous avons envie qu'il réalise un miracle, quelque chose d'ostentatoire? Alors, la vraie nourriture, dit Jésus, ce n'est pas une chose. La vraie nourriture, c'est Jésus lui-même. La vraie nourriture, c'est Jésus ressuscité. La vraie nourriture, c'est l'Eucharistie. C'est la personne du Christ, vrai Dieu et vrai homme. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Croire, non comme un simple sentiment ou un assentiment intellectuel, mais comme un acte d'amour, une adhésion totale, une confiance qui engage tout l'être, tout notre être. Alors, nous avons donc pour devoir aujourd'hui de garder deux verbes importants. Premièrement, chercher Jésus, et deuxièmement, croire en Christ, l'envoyé de Dieu. Alors, regardons alors le témoignage lumineux d'Étienne dans la première lecture que nous avons écoutée. Lui aussi fait des signes, mais ce ne sont pas les signes qui retiennent l'attention, c'est la puissance de l'Esprit, la sagesse, la paix rayonnante de son visage. Étienne est nourri d'une autre nourriture, celle de la parole vivante, celle de la présence du Christ. Et même au milieu des persécutions, même au milieu de son martyre, il demeure ferme. Il continue à croire. Il croit au Fils de l'homme, celui en qui Dieu a tout remis, celui en qui Dieu a tout récapitulé. Et pourquoi croit-il malgré les persécutions? Parce qu'il est nourri de l'espérance. Alors nous aussi, nous pouvons être nourris de l'espérance chrétienne qui ne déçoit pas. Voilà le fruit de cette nourriture impérissable, une vie fondée sur la foi, soutenue par la gratitude, orientée vers l'éternité, vers la vie éternelle. C'est pourquoi le psaume que nous avons écouté est un chant, le chant de cette âme assoiffée de Dieu. Le psaume est pour nous aujourd'hui cette prière que nous devons adresser à Dieu. J'ai exposé mes voies et tu m'as répondu. Enseigne-moi tes commandements, Seigneur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Alors le bonheur nous attend. Nous sommes bien heureux, nous qui suivons la loi du Seigneur. Alors cette loi n'est pas une contrainte, mais un chemin de liberté. C'est une parole qui éclaire, une volonté qui guérit, un aliment qui nourrit nos nuits, nos ténèbres, nos difficultés, une force qui nous relève, une croix que nous pouvons porter avec celui qui a porté sa croix et nos croix.
le Christ. Et nous, bien sûr, bien-aimés de Dieu, de quoi nourrissons-nous nos vies? Des succès passagers, des sécurités humaines, du confort qui rassure mais ne sauve pas? Ou bien nous laissons-nous transformer par la parole, par l'Eucharistie, par la foi agissante, par la charité vécue? Que chacun de nous trouve des réponses à ces questions. Alors la vraie nourriture, celle qui ne se perd pas, c'est la vie même de Dieu donnée dans le Christ. Et cette nourriture, elle nous ouvre à l'espérance chrétienne, cette espérance qui ne déçoit pas. Elle nous arrache au désespoir et nous oriente vers la promesse. Elle nous rappelle que nous sommes faits pour plus que ce monde, c'est-à-dire pour la vie éternelle, pour la communion, pour la gloire, avec tous les saints, avec notre mère, la Vierge Marie. Alors, au cœur de nos faim, au cœur de nos souffrances, Jésus vient. Il ne vient pas seulement pour nous rassasier, pour nous restaurer. Il vient nous transformer. C'est notre espérance. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Oui, heureux sommes-nous si nous cherchons le Christ, non pour ce qu'il nous donne, mais pour ce qu'il est pour nous. Notre compagnon quotidien, au quotidien, Jésus est là. Il est réellement présent dans l'Eucharistie. Notre Seigneur se fait notre compagnon. Au quotidien, il est là, il se donne. Alors que notre foi soit active, incarnée dans la prière, dans la gratitude, reconnaître les dons que Dieu nous donne, les grâces qu'il nous verse dans le service, dans la lumière de l'Esprit. Et alors, même au cœur de nos épreuves, nous brillerons du visage de notre Seigneur ressuscité. Alors, bien-aimés de Dieu, cherchons Jésus, mais cherchons-le pour la vie qu'il nous donne, non pour un miracle de l'instant, mais pour l'espérance d'un monde nouveau où Dieu sera tout en tous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Jésus-Christ est le pain descendu du ciel. Il intercède pour nous auprès du Père. Prions pour l'Église afin que ses membres puissent en tout temps témoigner de leur foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les diacres de l'Église afin que, comme saint Étienne, ils soient remplis de la sagesse et de la grâce de l'Esprit Saint. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les catéchistes qui préparent les enfants à communier pour la première fois, afin qu'ils persévèrent fidèlement dans leurs tâches importantes, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour toutes ces personnes qui nous suivent et pour nous-mêmes, pour nos familles, afin que notre foi soit fortifiée en recevant fréquemment le pain de l'Eucharistie, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous prions aux intentions de Jeanne pour elle-même et pour Cindy et Gary, aux intentions de Kléber, Boutaude, aux intentions de Jocelyne, aux intentions de Natacha, et pour sa famille, aux intentions de Janine Biokou, pour l'anniversaire de Joseph Francky Biokou, aux intentions d'une chrétienne pour Emma Colem et pour ses enfants, aux intentions de Christiane, aux intentions d'Étienne Pierre Diouf pour lui, pour Georges, pour Angélique et pour Marie-Thérèse, aux intentions de Armel Tossavi pour l'anniversaire de naissance de Viera Monique, aux intentions de Doriante Duntio Tinda, aux intentions de Marie-Josée pour Emanuela Gracia Capenda pour son anniversaire de naissance, aux intentions de Marlène, aux intentions d'Ismaël Difo Tinda, aux intentions de René Ayinga pour
les anniversaires de naissance d'Ézéchiel Ngoma et Samuel Sumbela et Paulo Scott, aux intentions d'Auguste Ndong pour Henri Biram et Martine Kane, aux intentions de Marie-Thérèse pour l'anniversaire de Lucien et d'Ishataza, aux intentions de Cédric, aux intentions de Kenneth et Oussou. Nous prions aujourd'hui aux intentions de la famille Kiepi qui célèbre l'anniversaire de décès de leur grand-mère et de leur mère, la nommée Marie-Madeleine Mengeli. Alors nous demandons au Seigneur pour elle le repos éternel et pour nous autres qu'il augmente en nous la foi en la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Donne-nous, Père très saint, à découvrir et à apprécier le don de ton Fils dans l'Eucharistie, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme les pauvres, Seigneur, nous te prions que ce sacrifice trouve grâce devant toi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice, dont ta bonté purifie-nous, et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants, car sa mort nous affranchit de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre évêque, José, et tous les évêques, les prêtres, ton humble serviteur que je suis, et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Marie-Madeleine Mengeli, de Irène Macrine Amalengete, Yvonne Laeli, Cécile Yung-Ying, Laurent Merci, Roger Jules Pilaude, Marc Marceline Veira, Paul, Marie-Anne Atangana Ngono, Emmanuel Moncam, le pape François, les défunts de la famille Binon, les défunts de la famille Kiepi, les défunts de la famille Paulindron, les défunts de la famille Sandrazier. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père, Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, redisons avec confiance et action de grâce la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre Dans la esprit. charité du Christ ressuscité, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. C'est la paix que je vous laisse, dit le Seigneur, c'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas à la lumière du monde que je vous la donne. Alléluia. Achevons notre prière. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre les forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.